hate my life to come to an end without you. Just stay with me, it'll be okay with me. Let's go to Burger King, you could have your way with me. Cause you brighten my day up like the sunrise. I've waited all my life for a moment like this. For a moment. Is it true that there's a chance it could be all mine? Just the thought itself that makes me anxious. Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groschard. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important pour moi, car au-delà de juste vous montrer comment monter un gunpla avec mes petites techniques, j'aimerais vous faire ressentir ce que je ressens quand je monte un gunpla. En fait, il faut savoir qu'on vit tous notre expérience gunpla à notre manière. Certains vont trouver de la satisfaction lors du montage, d'autres vont se trouver des talents de photographe en faisant des mises en scène ou en reproduisant des mises en scène issues de l'anime Gundam. T'as aussi des artistes ou des artistes en herbe qui vont laisser parler leur créativité. En fait, les gunpla, c'est un délire hyper ouvert où chacun y trouve son kiff. Vous le savez, je suis une personne ultra connectée et dans la vraie vie, je suis une personne hyper active. Mais quand je me lance dedans, je suis littéralement coupé du monde. Je trouve ça satisfaisant et ça me procure encore plus de plaisir à vous partager ça sur ma chaîne. En Asie et en Amérique, c'est déjà le dawa. Ils ont tous succombé à la folie gunpla. Et en Europe, et plus particulièrement chez nous, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et ça fait ultra plaisir. Clairement, mon goal, c'est que ça devienne un hobby ultra populaire en France. Afin qu'on puisse échanger nos techniques, nos créations, ou alors encore nos petites histoires comme celles que je vous ai racontées avec le gunpla chromé que j'ai trouvé à Bali. Si vous aimez ma vidéo et si vous voulez m'aider à faire connaître ce hobby, qui est le montage de gunpla, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour me donner de la force. Et aussi à vous abonner, car dans le futur, je vais sûrement vous proposer du montage de gunpla sans blabla. Juste du montage pour avoir de la satisfaction en barre. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous montrer comment monter un gunpla. Monter un gunpla est une activité intéressante. Le principe de base, c'est de monter une maquette sans colle ni peinture. En fait, c'est un hybride entre monter une vraie maquette et la facilité de montage des Lego, mais tout en gardant la possibilité de faire du montage beaucoup plus sophistiqué si on le souhaite. Si tu as envie d'avoir un rendu de gunpla simple, il n'y a pas de problème. Si demain tu as envie de faire un gunpla hyper réaliste, il y a zéro problème. Et si tu as envie de partir en roue libre pour laisser parler ta créativité, fais-toi plaisir. Il existe aujourd'hui des kits de débutants pour se lancer dans les gunpla. Cependant, après avoir testé, je trouve qu'on est quand même très loin de l'expérience du gunpla. Du coup, j'ai envie de dire, c'est plus intéressant de partir directement sur un vrai kit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les kits sont divisés en plusieurs grades. Les plus connus sont les Super Deformed, les High Grade, les Master Grade, les Real Grade et les Perfect Grade. Il y a encore des grades alternatifs, mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur ça plus tard. Pour commencer, certains vous diront de partir au coup de cœur. D'autres vous diront de partir sur un HG ou alors un RG parce que c'est plus accessible et l'expérience gunpla se fait ressentir dès le début. De mon côté, je vous conseillerais plutôt d'aller directement sur un MG, à savoir un Master Grade. Pourquoi je vous dis ça? En fait, je trouve que c'est le meilleur rapport entre taille, détail et prix. Le High Grade et le Real Grade font entre 10 et 12 cm, alors que le Master Grade fait entre 20 à 22 cm. Quant au Perfect Grade, oubliez-le pour débuter. C'est trop long et ce serait dommage de mettre autant d'argent dans un premier gunpla. Le Super Deformed, à savoir le SD, peut être une bonne alternative si vous êtes assez jeune. Cependant, je vous conseille fortement d'être accompagné d'un parent car il y a quand même l'utilisation d'une pince coupante pour le montage d'un gunpla. Et si vous n'avez aucune idée du premier gunpla à choisir, je vous ai mis dans la description une petite sélection personnelle dans laquelle je vous conseille des gunpla. Et si vous utilisez le code CHACHACHA, vous aurez moins 5% chez Rise of Gunpla et cela sans minimum d'achat. Chachacha. Au niveau des outils, si vous avez déjà un kit de maquettiste que vous avez acheté sur Amazon ou ailleurs, c'est amplement suffisant. Sinon, Rise of Gunpla propose aussi leur propre kit de débutant avec les outils nécessaires, à savoir une pince coupante de précision, un set de limes pour poncer, un set de pinces pour les stickers et pièces minuscules, un cutter, un feutre noir pour les détails et un séparateur de pièces. C'est un kit de débutant qui vaut seulement 15 € et c'est amplement suffisant. Après, si vous voulez être ultra confort et ainsi embourgeoiser votre montage, je vous conseille deux produits qui vont littéralement remplacer la pince d'origine du kit du débutant et votre set de 3 limes. Le premier objet est une pince de précision de la marque Despia. C'est une pince qui fait que quand tu coupes ta pièce, tu as l'impression de trancher du beurre tellement c'est ouf. Ça vaut quand même 35 €, mais clairement, on capte directement la différence. C'est vraiment ultra confort. Après, au niveau des pinces, il y a toujours plus cher, mais bon. Le deuxième objet qui va remplacer ton set de 3 limes, c'est le Gun Primer Razor Plus. Pour faire court, c'est une lime en verre trempé qui ne nécessite pas d'eau et qui efface parfaitement les traces de coupe de ta pièce de gunpla. T'inquiète pas,
je vais te faire la démonstration un peu plus tard dans la vidéo. Autre objet qui est hyper important quand on monte un gunpla, c'est une planche de découpe de taille A3 qui va principalement servir de plan de travail. Elle va tout subir. Coup de cutter, drop de bout de plastique, poudre de plastique quand tu limes, c'est vraiment la surface de travail. Autre objet que je recommande quand on monte un gunpla, c'est du scotch de masquage. Et là je vois les puristes en mode « Mais Jimmy, ça sert strictement à rien, ce sont des débutants !» Attendez, si je vous dis que le scotch de masquage a clairement amélioré mon confort de montage. Oui, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Et le dernier objet qui n'est pas forcément nécessaire, c'est le panel line pour accentuer les détails de ton gunpla. Dans le kit de débutant, on a déjà un feutre qui permet justement d'accentuer les détails, mais si on veut un rendu beaucoup plus fluide, beaucoup plus satisfaisant et même j'ai envie de dire plus naturel à utiliser, le panel line est ton meilleur ami. Maintenant qu'on a les outils, il est temps d'organiser le bureau pour se lancer dans le montage de gunpla. Pour travailler dans le confort, je recommande fortement d'avoir une grande table. Alors, pas besoin de monopoliser la table de la salle à manger, clairement ça sert à rien, mais si tu as un bureau, fais de la place au maximum, car tu verras, un gunpla en plein montage, ça prend énormément de place. Ensuite, quand tu ouvres ta boîte, tu vas découvrir plein de petits sachets plastiques dans lesquels il y a des grappes. Ça, tu les ouvres un après l'autre et tu te fais plaisir. Une fois que tu as fait ça, il faut localiser et organiser tes grappes. Est-ce que tu te souviens de mon scotch de masquage, hein? Eh bien, il est temps de te dévoiler ma technique secrète. Pour garantir un montage dans le confort et aussi pour gagner de précieuses minutes, je te conseille d'abord de ranger les grappes dans un ordre alphabétique. Bien entendu, tu n'auras pas toutes les lettres de l'alphabet quand tu auras un gunpla, tu auras peut-être A, B, C, D, G, M, K, L, M, N, R, S, T, U, Z, par exemple. Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre chaque grappe et mettre une petite bande de scotch en bas à gauche avec la lettre correspondante. Si c'est la grappe A, tu mets une bande et tu notes A sur le scotch. Si c'est la grappe B, tu mets une bande et tu notes B sur la bande de scotch. Et ainsi de suite. Crois-moi, ça va te faire gagner énormément de temps et ça va t'apporter du confort, vraiment. Parlons maintenant du mode d'emploi. En fonction de l'année de ton gunpla, tu peux tomber soit sur un manuel 100% japonais avec de brèves traductions en anglais, soit sur un manuel japonais et anglais. Désolé, il n'y a pas de français. Mais pas de panique, les manuels de gunpla, c'est un peu comme des manuels de Ikea. C'est hyper simple à comprendre. Après, si tu veux quand même un manuel en anglais, dans ce cas-là, il faut privilégier les gunpla avec le logo Bandai en bleu en bas à droite. En gros, c'est la nouvelle identité visuelle de Bandai. Du coup, tu peux être sûr que tout sera traduit en anglais. Comment lire le mode d'emploi? Pour chaque membre du gunpla, tu auras toujours le nom de la pièce que tu vas monter. Tu prends ta pince coupante dispo dans ton kit de maquettiste et tu suis le mode d'emploi tout simplement. Si tu vois par exemple B2, ça veut dire que tu dois prendre la grappe B et dégrapper la pièce numéro 2. Si tu vois maintenant G52, ça veut dire qu'il faut que tu prennes la grappe G et que tu dégrappes la pièce 52. Et ainsi de suite. Pour découper proprement une pièce, tu prends ta grappe, tu prends ta pince, tu découpes en laissant 1 ou 2 mm grand max sur la pièce à dégrapper. Pour retirer l'excédent, tu prends ta pièce, tu poses ta pince bien à plat sur ta pièce et tu retires l'excédent. En faisant ça, tu minimises les imperfections visuelles de ton gunpla et surtout, tu n'auras pas trop à limer pour que ta pièce soit la plus propre possible. Il y a d'autres personnes aussi qui dégrappent à l'arrache sans laisser 1 ou 2 mm. Le problème, c'est que là, tu augmentes l'imperfection de ton gunpla. Et un gunpla monté avec plein de marquages, visuellement, c'est pas très satisfaisant. Pour retirer justement les imperfections, tu vas donc utiliser le set de 3 limes. Et avec ce set de limes, il faudra toujours commencer dans cet ordre. Prendre la lime avec du gros grain et faire quelques mouvements de bas en haut pour virer l'imperfection. Pas besoin d'y aller comme une brute, faut vraiment y aller de manière très douce. Et ensuite, on passe à la seconde lime qui a un grain moyen. Tu fais exactement les mêmes mouvements de bas en haut, juste ce qu'il faut, pas besoin d'y aller comme une brute. Et une fois que tu as fait ça, tu prends la dernière lime avec le grain hyper doux, tu mets un peu d'eau dessus par contre, et là tu refais le même mouvement. Et là, comme par magie, l'imperfection aura disparu. En fait, avoir une pièce sans imperfection, c'est ultra satisfaisant. Attention aussi à ne pas devenir un maniaque du ponçage, parce que si tu fais ça, le problème c'est que tu risques de détruire une pièce et de foutre en l'air à un moment une mécanique de ton gunpla. Autre information aussi hyper importante, si tu prends un gunpla avec un revêtement spécial genre titanium finish, eh bien il faudra proscrire le ponçage, parce que sinon tu risques de défoncer le revêtement. Du coup, laisser 1 ou 2 mm lors de la découpe de la pièce, c'est hyper important, parce que du coup, en retirant l'excédent, tu minimiseras les défauts esthétiques. Maintenant que vous connaissez la technique de base, je vais vous montrer la même chose mais avec la pince d'Espia
et la lime Razor Plus. Pour la pince d'Espia, c'est exactement pareil. Vous découpez en laissant 1 ou 2 mm, puis vous retirez l'excédent, et là, vous verrez qu'il n'y a quasiment pas de défaut esthétique. Et c'est là où on fait rentrer en jeu la lime Razor Plus. Parce que là, il n'y a pas une utilisation de 1 ou 2 ou 3 limes. Là, il y a juste cette lime-là. On fait que quelques passages et là, la pièce, elle est nickel chrome, elle brille de mille feux. Certes, ces deux objets coûtent un petit peu cher, mais clairement, ça vous fait gagner énormément de temps avec un résultat incroyable. Ensuite, pendant le montage, tu verras de temps en temps aussi ce symbole, qui veut dire poser un stickers. Tout simplement. En général, c'est noté de ce symbole plus un petit caractère japonais. Tu te réfères sur ta planche de stickers et tu retires le stickers avec le caractère japonais demandé. Pendant le montage, tu peux aussi être amené à utiliser un tournevis. Dans ce cas-là, tu prends ton tournevis et le tour est joué. Au fur et à mesure, tu verras différents membres de ton gunpla sur ta planche de découpe. Une fois que tu as les deux jambes, le bassin, le buste, la tête et les deux bras, t'as juste à assembler et à kiffer. Et voilà, ton premier gunpla est monté, enfin presque. À ce moment-là, deux choix s'offrent à toi. Soit tu le laisses comme ça, car esthétiquement ça te plaît, soit tu vas lui apporter de la finition à travers deux techniques. Personnellement, pour ce tuto, je vous invite fortement pour votre premier gunpla à tester la partie finition parce que ça fait partie justement de l'expérience gunpla. Pour faire ressortir les détails, on va utiliser le feutre fourni dans le kit du débutant. Pour ce faire, il suffit tout simplement de tracer avec le stylo les différentes rainures de ton gunpla et tu verras, au fur et à mesure, ça va détailler de plus en plus ton gunpla. Après, si tu as envie d'avoir un rendu, j'ai envie de dire, un peu plus naturel, un peu plus fluide et surtout plus satisfaisant, tu peux utiliser du panel line. Tu secoues bien ton panel line, tu prends ton petit pinceau et tu verses une petite goutte sur le début de ta rainure. Et là, tu vas voir, ça se remplit tout seul comme par magie et ça accentue le détail de manière parfaite les rainures de ton gunpla. Et si jamais tu en as mis trop et que tu taches la pièce de ton gunpla, tu peux prendre un petit peu d'alcool et retirer ça tout doucement avec un petit chiffon doux ou un coton-tige. Et la touche finale, c'est le posage de décalcomanie. Alors c'est comme le panel line, c'est pas obligatoire, mais comme je l'ai dit, si vous voulez vraiment connaître toute l'expérience gunpla, c'est important de tester. Il faut savoir qu'il existe 3 types de décalcomanie dans les gunpla. Le premier décalcomanie, qu'on appelle aussi décal, c'est tout simplement un stickers. On prend la pince, on retire le décal avec la pince et on le pose directement sur la pièce. Pour savoir où coller les décals, soit tu te réfères directement au manuel fourni avec ton gunpla, soit tu utilises directement comme repère les visuels posés sur l'emballage d'origine de ton gunpla. Après, si tu as envie de mettre un stickers par exemple sur l'oreille gauche de ton gunpla, pas de problème. Si ça te fait kiffer et que tu trouves ça esthétiquement parlant intéressant, fais-toi plaisir. Le deuxième décal, c'est le dry décal. C'est un décal un petit peu chaud à poser. Tu découpes ton dry décal avec ton cutter, tu prends ensuite une bande de scotch transparente, tu poses la face avant de ton dry décal dessus et ensuite tu prends le tout pour le poser délicatement sur la pièce à décorer. Une fois que tu as fait ça, tu prends une pièce de monnaie ou quelque chose pour gratter et tu frottes. Tu frottes, tu frottes, tu frottes. Et là, tu devrais voir un moment le motif changer de teinte. Si le motif a changé de teinte à 100%, ça veut dire qu'il est fusionné avec ta pièce en plastique. Là, tu soulèves tout doucement ton scotch, comme ça tu peux voir si ça a été bien fixé ou non. Si ce n'est pas le cas, tu reposes ton scotch et tu regrattes. Attention, je tiens à préciser, souvent si c'est mal gratté, parfois on fout en l'air le dry décal. Donc c'est vraiment important de prendre son temps et de gratter lentement. Le troisième et dernier décal, malheureusement je n'en ai pas, c'est le water décal. Et là vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir 3 types de décal? Eh bien je vais vous dire. En fait, le décal classique c'est juste un simple stickers. Du coup, si tu le mets un peu vers le soleil, tu vois la zone de démarcation de ton stickers. C'est pas bien grave parce qu'en vrai, les petits stickers, il faut vraiment se rapprocher pour voir justement la démarcation. Concernant les dry décals, là c'est plus intéressant parce que tu n'y vois que du feu. En fait, le motif fusionne directement avec le plastique, du coup c'est juste parfait. Alors pour résumer, il y a 7 étapes. Le premier, c'est préparer les outils, ensuite organiser ses grappes, couper et clipser les pièces entre elles, assembler le gunpla, appliquer le panel line et appliquer le décal. Et le truc qu'il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas négliger, et j'insiste fortement sur ce point parce qu'il y a énormément de personnes qui oublient ce passage-là. Même si tu es un dieu du montage, même si tu es un dieu de la customisation, il faut toujours soigner la pose de ton gunpla. Les gens qui disent j'ai fini mon gunpla alors que leur gunpla a des jambes comme ça, non, non, non et non. Passer autant de temps pour
pour avoir une pose à chier n'est pas possible. C'est comme faire un beau gâteau et le servir dans du papier chiotte. C'est irrespectueux. Un gunpla, ça se construit et ça se bichonne avec une belle pose à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous dis à de suite sur Twitch pour un Let's Talk et un Let's Play. Portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!